Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, dans un agenda, on l'imagine aisément, ô combien fourni, et sans doute jalonné d'étapes importantes et difficiles, vous avez tenu, Monsieur le Premier ministre, à marquer de votre présence ce 50e Salon international de l'industrie agroalimentaire, et je tiens à m'empresser de vous en remercier très sincèrement. Nous y voyons là toute l'expression de votre reconnaissance, de votre intérêt et de votre soutien pour l'un des tout premiers secteurs de l'économie française et pour ce rendez-vous de dimension internationale, puisqu'il réunit pas moins de 104 pays et attire des visiteurs de plus de 200 nationalités. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier toute l'équipe dirigeante du SIAL, son président Jean-Philippe Gérard, et de les féliciter pour cette formidable organisation. Mais surtout, Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous remercier plus encore, au nom des administrateurs et de l'équipe de collaborateurs de COP de France, et au nom des coopératives ici présentes, d'honorer de votre présence le lancement de notre nouveau vecteur d'action et d'expression COP de France agroalimentaire. Je salue également la présence du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, qui, dès que nous l'avons informé de ce nouveau choix stratégique de COP de France, nous a exprimé toute sa satisfaction, son écoute, et je crois pouvoir oser le dire, son soutien. Je vais aller droit au but, Monsieur le Premier ministre, et vous livrer notre analyse et nos objectifs en quelques phrases. Le temps nous est compté. Dans un contexte de crise, comme celui qui frappe l'Europe tout entière et la France, nous pensons sincèrement que les débats que soulève ce contexte manquent cruellement de responsabilité. Nous pensons qu'il est inutile de s'égarer vers d'autres objectifs que ceux de la conquête de croissance et de valeur ajoutée pour lutter contre la première souffrance de notre société, le chômage et l'aggravation de la pauvreté. C'est cette situation, Monsieur le ministre, qui nous motive à porter haut le drapeau de l'agroalimentaire français, car nous sommes persuadés qu'il est un des fleurons de notre économie et donc un levier de croissance et d'emploi. Et dans ce secteur de l'agroalimentaire, il s'y trouve une véritable pépite, Monsieur le Premier ministre. Cette pépite, c'est la coopération, les coopératives agricoles et agroalimentaires. Pourquoi pépite? Parce que leur modèle d'affaires, leur modèle d'entreprise révèle une exceptionnelle modernité dans un monde où la financiarisation et la spéculation tentent toujours de pénétrer et de provoquer les ravages que l'on sait. Rentrant du 2e sommet international des coopératives à Québec, nous avons pu constater combien, partout dans le monde, ce modèle d'entreprise peut réconcilier capitalisme et démocratie. Et combien nous, Français, sommes sollicités pour aller le développer dans les régions du monde où il n'est pas assez présent, notamment en Afrique. Non délocalisable par l'origine de ces capitaux paysans, transmissible de génération en génération sans rachat, par la non-partageabilité de ses fonds propres. Ce modèle participatif responsabilise l'ensemble de ses acteurs, et notamment ses adhérents, en leur permettant de se doter d'un réel pouvoir économique sur leur territoire, tout en se rapprochant et des signaux des marchés et des attentes de leurs clients. Nos coopératives agricoles et agroalimentaires pèsent 40% du chiffre d'affaires de ce secteur. Une marque sur 3 dans les rayons de l'alimentation appartient à une coopérative et plus de 600 sociétés de l'agroalimentaire sont filiales de coopératives. En créant COP de France agroalimentaire, nous ne créons pas une structure de plus, non bien sûr, puisqu'au contraire, depuis 10 ans maintenant, nous ne cessons d'intégrer des fédérations sectorielles au sein de COP de France, et ce, tant pour mieux clarifier nos positions que pour renforcer notre expression. COP de France agroalimentaire, c'est dans COP de France le rassemblement de toutes les entreprises à capitaux coopératifs.
Ce nouveau pôle d'expertise, de conseil et d'expression, de lobbying, disons-le, nous l'avons aussi jugé nécessaire et utile pour prendre nos responsabilités dans la crise que nous traversons. Notre ambition est de partir à la reconquête de valeurs pour toute la chaîne agroalimentaire, de la production jusqu'aux produits proposés aux consommateurs. Je suis partisan, Monsieur le Premier ministre, de l'organisation d'un Grenelle de l'alimentation. Il faut en effet créer des lieux de concertation et de construction d'accords entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. Il nous faut mieux répondre à la demande de plus en plus diversifiée des consommateurs. Il nous faut encore, tous ensemble, participer à relever le défi alimentaire mondial lancé à toutes les agricultures du monde. Une première étape est envisagée ce 23 octobre, puisque nous serons réunis avec les distributeurs autour de Stéphane Le Foll et des ministres Emmanuel Macron et Carole Delga. Cette rencontre devra d'abord viser le rétablissement d'un climat de dialogue et l'ouverture de travaux autour desquels nous aurions tous à gagner à nous y inscrire. Origine, traçabilité, proximité des approvisionnements et logistique, respect de l'environnement, RSE, qualité, goût, santé, innovation, volatilité et bien sûr, relations commerciales. Car il faut stopper cette guerre des prix destructrice de valeur qui fragilise maintenant tous les opérateurs, y compris la distribution elle-même. Nous avons autre chose à promettre aux consommateurs que des prix toujours plus bas pour s'alimenter. Les prix bas, les plus pauvres en ont besoin, mais les riches en raffolent. Éduquons d'abord le consommateur à moins gaspiller et sachons construire une histoire pour chaque produit dans une démarche de segmentation rénovée et qui nous permette aussi de reconquérir le marché des produits de première gamme, la restauration collective notamment. Coop de France agroalimentaire, bien avant ce jour de révélation, a mis les bouchées doubles pour former nos adhérents aux nouvelles règles de la loi Hamon et notamment pour les aider à construire les CGV, conditions générales de vente, puisque, comme nous le demandions, elles sont devenues le nouveau socle de la négociation. Monsieur le Premier ministre, faites respecter la bonne application de cette loi, s'il vous plaît. Nous ne demandons pas une autre loi, nous vous demandons sa parfaite traduction, rien de plus. Et que les avantages du CICE ne viennent pas figurer dans les négociations commerciales, Monsieur le Premier ministre, ce serait un comble. Ce serait un comble car le CICE a vocation à rendre de la compétitivité à nos entreprises, leur permettre de renforcer leurs investissements, leurs innovations et sans aucun doute de relancer l'emploi. Un comble encore car seules nos filiales en bénéficient puisque nos coopératives n'y sont pas éligibles. Nous allons d'ailleurs retourner à Bruxelles pour contester cette non-éligibilité. Et je vous demande votre soutien, Monsieur le Premier ministre, car la lecture que fait la Commission de notre fiscalité coopérative nous paraît infondée. C'est à ce titre l'occasion de vous remercier sincèrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre détermination en faveur de la suppression de la C3S dès le 1er janvier 2015 pour les coopératives. Cette compensation d'environ 50% de ce qu'aurait représenté le CICE nous encourage à participer le plus activement à la lutte contre le chômage et à la progression des emplois pour les jeunes comme pour les seniors. Et je vous rappelle notre implication sans faille dans le contrat de génération pour la filière agroalimentaire que nous avons signé aux côtés de nos amis des filières. Nous sommes, malgré bien des difficultés dans certains secteurs industriels, bien des difficultés, je ne m'y étends pas ici, sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Depuis 4 ans, l'emploi dans la coopération agricole a progressé de 12%. Nous refusons de sombrer dans la sinistrose, l'absence d'autocritique et la culpabilisation des seuls pouvoirs publics. Nous savons la situation des finances publiques.
Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, d'agir sur les facteurs de croissance, et cela, de compétitivité, y compris pour renforcer nos positions à l'exportation. En matière de compétitivité, d'ailleurs, merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir mis fin aux modalités envisagées de l'écotaxe. Ces modalités étaient injustes, insupportables, mais, disons-le, il fallait du courage pour y mettre fin. Coop de France agroalimentaire cultivera les spécificités coopératives pour mieux les promouvoir. Et sur ce point, dès le 27 octobre, nous allons réapparaître pour un mois sur les écrans de télévision et dans de nombreuses chaînes de radio, dans le cadre de la 2e année de notre campagne de communication pour la coopération agricole, campagne, je veux le rappeler, entièrement financée volontairement par plus de 600 coopératives en France. Coop de France agroalimentaire a sa juste place dans cette activité. Elle sera, sur de nombreux sujets, j'en suis certain, un allié de l'ANIA, car nous serons mieux organisés pour renforcer nos relations. Coop de France agroalimentaire entretiendra et renforcera son dialogue avec la FNSEA et son président Xavier Belin, qui regrette beaucoup de ne pouvoir être à nos côtés cet après-midi. Coop de France agroalimentaire sera un interlocuteur ambitieux et responsable pour vous et votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre. En ce jour historique pour notre mouvement, pour la coopération agricole, Monsieur le Premier ministre, un grand merci pour votre présence et votre action. Monsieur le ministre, cher Stéphane, Monsieur le président de l'ANIA, Monsieur le président des coopératives agricoles et agroalimentaires, Monsieur le délégué général, Monsieur le président du CIAL, Mesdames et Messieurs, je suis, vous l'avez compris, heureux d'être avec vous au CIAL, où tous les 2 ans se donnent rendez-vous les professionnels de l'agroalimentaire venus du monde entier, et ce CIAL, celui de ce cru, bat tous les records de présence. L'agroalimentaire, c'est, je viens une fois de plus de le constater, un secteur fascinant. C'est la rencontre entre la terre, les terroirs, les cultures agricoles et les technologies, l'innovation les plus avancées. C'est un secteur de tradition et d'innovation. Avec 165 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 426 000 salariés, c'est de loin, je sais que cela va surprendre ceux qui ne connaissent pas bien ce secteur, le premier secteur industriel français. Il est constitué de grandes marques, nous les avons visitées, qui ont une histoire, une identité, qui sont connues sur tous les continents. Elles participent à l'image, à la marque de la France dans le monde. C'est le cas de bien de ces stands que j'ai visités. C'est le cas aussi d'une eau bien connue. Je ne citerai pas la marque, sinon je devrais toutes les citer. Donc j'ai récemment visité un site de production au cœur des volcans d'Auvergne. Vous aurez donc compris de quelle eau il s'agit. Il y a de grandes entreprises, mais il y a aussi des PME familiales, des ETI au savoir-faire reconnu. Elles interviennent sur le marché national, mais aussi à l'export, et avec quel dynamisme. Diversité des entreprises, donc, mais un point commun. Toutes sont ancrées dans leur territoire, au cœur des zones rurales et agricoles. Donc, elles transforment 70% des cultures et des productions. C'est parce que la France est aussi une grande puissance agricole qu'elle occupe une place de leader de l'agroalimentaire. Ma présence aujourd'hui, notre présence, le ministre y est depuis le début et il y restera jusqu'à la fin, 8 jours. Ma présence aujourd'hui, c'est l'occasion de saluer la qualité de nos produits agroalimentaires, de dire combien ils font la force de notre économie. L'agroalimentaire a permis à la France de dégager un excédent commercial
de 8 milliards d'euros en 2013. C'est donc un atout dans la mondialisation. D'ailleurs, nos marques ne font pas qu'exporter. Elles s'installent aussi à l'étranger, à la conquête de nouveaux marchés. Ce rendez-vous, avec ses 4500 exposants, dont 1 millier de Français, en est la très belle démonstration. La qualité des produits français, nous les avons goûtés une nouvelle fois, pas que les Français, mais d'abord les Français, c'est d'abord la qualité sanitaire. C'est un prérequis. Elle est l'une des plus élevées au monde, ce qui est un atout majeur pour nos exportations, avec des secteurs en pointe, les vins et spiritueux, les boissons, les produits laitiers, les produits à base de céréales, de légumes, sucre, les produits gourmets. Je ne peux pas tous les citer, même si nous en avons goûté beaucoup. La qualité, c'est aussi la reconnaissance de l'origine de nos produits. C'est la raison pour laquelle le gouvernement agit pour la défense des indications géographiques dans les négociations en cours avec les États-Unis. Beaucoup nous l'ont dit pendant cette visite. La compétition internationale est rude, oui, parce que, je l'apprends à certains, nous vivons dans une économie de marché, dans un monde ouvert, où il y a de la compétition. Et le secteur agricole est sans doute l'un des premiers, au cours de ces dernières décennies, à s'être adapté à cette mondialisation. Et cela d'autant plus que le marché est en pleine expansion. Les 9 milliards d'habitants, quel défi que comptera notre planète en 2050, offre à vos métiers, à vos filières, à vos entreprises, d'extraordinaires possibilités de développement que vous avez déjà mis au service de cette ouverture au monde avec l'émergence de grandes nations. Dans ce contexte très concurrentiel, avec des pays présents, nous les avons vus, pays européens bien sûr, mais pays de tous les continents, c'est ce qui change par rapport à il y a un certain nombre d'années. Pour pouvoir peser dans ce monde, la France doit être unie, rassemblée. C'est vrai dans tous les domaines, mais c'est vrai bien sûr dans celui-ci. Je suis donc très heureux de vous voir regroupés et de pouvoir m'exprimer après M. Cressel, représentant la grande distribution, M. Girard, représentant les industries agroalimentaires, et après M. Mangin, président des coopératives agricoles et agroalimentaires. Chacun de vos vecteurs a des spécificités, des attentes particulières, mais vos intérêts, nos intérêts, sont étroitement liés. Vous ne pourrez progresser les uns sans les autres. Et je veux donc saluer l'initiative de COP de France qui vous réunit aujourd'hui avec la création, en très bonne intelligence avec l'ANIA, d'un pôle agroalimentaire coopératif. Cette initiative, je veux le signaler, ne se traduit pas par la création d'une nouvelle structure juridique et de coûts de fonctionnement supplémentaires. L'objectif de cette démarche, c'est d'apporter aux coopératives et à leurs filiales un appui et une expertise dans tous les domaines. Ce que vous allez permettre, c'est de mieux répondre aux enjeux environnementaux, notamment de moindre consommation d'énergie, de meilleure valorisation des produits et d'information des consommateurs. Et je crois pertinent de consolider le modèle économique des coopératives, leur gouvernance démocratique et de développer durablement les débouchés, parce que c'est l'essentiel, des productions. Dans de nombreuses régions, les coopératives sont des maillons essentiels de l'activité économique. L'agroalimentaire, vous l'avez compris, c'est un secteur économique important pour nos territoires. C'est un moteur de notre économie nationale. Et pourtant, il a reculé au cours de la dernière décennie. La France est ainsi passée du 3e au 5e rang mondial. C'est pourquoi nous agissons pour renforcer la compétitivité de ce secteur emblématique. Et je veux saluer l'engagement tout particulièrement de Stéphane Le Foll qui, sur ce secteur comme sur tous les autres, met au service de cette cause sa connaissance, son savoir-faire et son énergie. Et comme pour tout autre secteur, améliorer la compétitivité, c'est donner aux entreprises des marges de manœuvre supplémentaires, leur permettre d'investir,
de gagner des parts de marché et de recruter. Si nous soutenons les entreprises, certains parfois semblent aussi l'oublier, c'est parce que ce sont les entreprises qui créent de la richesse, et donc qui créent de la croissance, et donc qui créent de l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent cet emploi. Et c'est tout le sens du pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le président de la République au début de cette année. Le pacte va se traduire pour les industries agroalimentaires par 400 millions d'euros de baisse de charges supplémentaires en 2014, 800 millions en 2015 et 1,1 milliard en 2017. Ce pacte, c'est une main tendue. Et je suis heureux que lors de vos rencontres avec les ministres Stéphane Le Foll et François Rebsamen, vous ayez pu avancer sur la concrétisation de vos engagements. La création de 90 000 emplois d'ici à 2017. Vous prenez, comme entrepreneur, pleinement vos responsabilités. Et dans ce moment de doute, de crise, de désarroi parfois que ressentent nos compatriotes, il est bon de saluer que dans de nombreux secteurs, et en tout cas dans le vôtre, le pacte, c'est effectivement une alliance gagnante, et les entreprises le voient ainsi. Nous avons décidé d'agir sur toutes les dimensions de la compétitivité. Permettez-moi de les évoquer très rapidement. La compétitivité, c'est d'abord l'innovation. Nous avons pour cela mis en place le programme d'investissement d'avenir. Nous l'avons doté de 20 millions d'euros pour l'appel à projet baptisé l'alimentation sur mesure. J'ai entendu ce chiffre impressionnant. Un nouveau produit agroalimentaire sur 4 dans le monde est d'origine française. L'innovation, c'est bien sûr les ingrédients, les recettes, mais aussi les formats, les packagings, les propriétés nutritionnelles ou anti-allergiques. J'y suis sensible. La compétitivité, c'est également l'appui aux exportateurs. Au cours de la visite d'État du Premier ministre chinois, les 26 et 27 du président chinois, les 26 et 27 mars dernier, nous avons obtenu la levée des barrières aux échanges, notamment sur les produits laitiers et la charcuterie. Quel formidable marché pour ces deux secteurs. De la même manière, nous devons remédier aux conséquences de l'embargo russe pour le secteur agroalimentaire. C'est évidemment avec la question de l'inflation, du niveau des prix, des problèmes posés par la grande distribution, j'en dirai un mot, le sujet que nous avons évoqué, que nous évoquons depuis des jours. D'ailleurs, on nous voit beaucoup, cher Stéphane, ensemble, un peu partout, et ça va continuer. Laurent Fabius, Stéphane Le Foll et Matthias Fickel, le secrétaire d'État au commerce extérieur, sont mobilisés pour garder un contact avec nos partenaires et ouvrir de nouveaux marchés. Ils travaillent également avec les Russes pour avoir une perspective de levée de cet embargo, si dur pour les produits laitiers, les viandes, les fruits et légumes. Ils travaillent enfin pour trouver de justes compensations et un juste financement à Bruxelles. Nous voulons aider davantage les entreprises pour développer leurs débouchés à l'export. Il faut avancer vite, nous en avons parlé dès mon arrivée sur le salon, sur le rapprochement des opérateurs Ubifrance et Sopexa. Il faut mettre fin à toute concurrence, notamment sur la présence de la marque France à l'étranger. Et le but, c'est de permettre aux entreprises de disposer d'un outil unique capable, aux côtés de nos ambassades et de notre réseau, vous savez que la diplomatie économique est notre priorité, d'accompagner leur effort pour gagner de nouveaux marchés. Nous devons être un pays attractif, mais nous devons aussi être un pays présent encore davantage dans le monde, et pour cela, nous devons tous être mobilisés. Améliorer la compétitivité de votre secteur nécessite d'agir aussi en matière de simplification. Le mouvement s'accélère avec 50 nouvelles mesures engagées tous les 6 mois. Et avec le président de la République, nous annoncerons dans quelques jours le prochain paquet de nouvelles mesures. Dans votre secteur, la compétitivité, c'est aussi des règles d'étiquetage claires pour les produits.
Et je fais confiance au débat parlementaire pour trouver des solutions afin de répondre à vos inquiétudes. Il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle catégorie de produits, mais bien d'offrir aux consommateurs des informations fiables sur l'équilibre alimentaire, c'est une demande très forte de nos concitoyens, dans le respect du cadre réglementaire européen. Pour l'agroalimentaire, comme pour beaucoup de filières économiques, la compétitivité d'une entreprise dépend souvent des savoir-faire de ses salariés. Or, la France, qui a déjà de nombreux atouts dans ce domaine, doit cependant faire mieux dans ce secteur décisif, l'apprentissage. Et je sais que votre secteur a participé activement au lancement de l'apprentissage par le président de la République le 19 septembre. Il y a là des débouchés extraordinaires pour une grande partie de notre jeunesse. Enfin, et parce que nous sommes à l'écoute des acteurs économiques et des réalités du terrain, nous avons, merci de l'avoir signalé, décidé la suspension du dispositif écotaxe ou péage de transit. Je sais que vous l'aviez critiqué pour sa complexité. Quand un système est complexe, il faut y mettre fin. Nous devons trouver ensemble des ressources équivalentes pour le financement des infrastructures de transport. Nous avons déjà trouvé une grande partie, sinon quasi la quasi-totalité de ces compensations, mais nous pouvons sans doute encore faire mieux. Leur amélioration, celle de ces infrastructures de transport, est, vous le savez, indispensable. C'est l'un de nos atouts, nos équipements publics, nos infrastructures de transport que nous devons en permanence entretenir et améliorer. Au-delà de toutes ces politiques publiques en faveur de la compétitivité, je sais que vous partagez une problématique commune, je le disais, nous en avons déjà parlé beaucoup depuis plus d'une heure, les relations avec la grande distribution. Il y a actuellement un risque très sérieux de spirale perdant, perdant, perdant. Perdant pour les producteurs agricoles et les industries agroalimentaires, perdant, qu'elle m'écoute bien, pour les enseignes de la grande distribution, et perdant à long terme pour les consommateurs si le tissu économique se déchire. Ce risque, c'est celui de nourrir le mouvement de déflation qui menace l'activité économique. Il est déjà aujourd'hui puissant en Europe. Et il menace donc aussi l'emploi. Et j'appelle chacun à faire preuve de responsabilité. À la veille du début des négociations tarifaires pour 2015, vous le disiez, Emmanuel Macron et Stéphane Le Foll vont vous recevoir le 23 octobre prochain. Je sais que ces risques et leurs conséquences seront au cœur de vos échanges. Ils vont vous redire que le gouvernement est décidé à appliquer toutes les dispositions de la nouvelle loi consommation, la loi Hamon. Les décrets d'application viennent d'être publiés et nous ferons sanctionner les pratiques commerciales abusives. À l'heure où des mouvements de concentration s'opèrent dans la grande distribution, nous en avons parlé il y a un instant avec plusieurs d'entre vous, j'ai demandé au ministre de l'économie de s'assurer de l'application du droit de la concurrence dans votre secteur. Et cela au plan national, voire européen si nécessaire. Les règles encadrant les regroupements d'entreprises doivent être équitables entre les différents maillons de la filière. Au-delà, il faut encourager les démarches gagnantes, car il y en a, bien sûr, entre acteurs de la filière agroalimentaire, même si tous les problèmes ne sont pas réglés. Je veux évoquer, grâce beaucoup à l'action du ministre, l'exemple de la reprise de GAD par Intermarché. Je vous invite à poursuivre le travail sur une charte de relations responsables entre fournisseurs et clients. Il faut aussi que la grande distribution joue le jeu du patriotisme alimentaire, en mettant davantage en avant nos produits dans les magasins. Ces démarches gagnantes entre acteurs de la filière agroalimentaire nécessitent de répondre aux attentes des agriculteurs et à leurs difficultés. C'est l'objectif des 4 groupes de travail que nous mettons en place avec Stéphane Le Foll, après une rencontre avec Xavier Belin, que je salue, qui aurait dû être avec nous, mais que j'ai eu au téléphone il y a un instant, et Thomas Diemer. Le premier groupe travaillera avec Emmanuel Macron et Carole Delga sur les relations commerciales dans la filière, dès le 23 octobre. Le deuxième, avec Ségolène Royal, sur la simplification des règles environnementales. Il faut avancer, il faut cesser d'opposer environnement et agriculture. Le troisième,
examinera le suivi du pacte de responsabilité, la mise en œuvre du compte de pénibilité. Nous devons être attentifs à ce que nous disent les entreprises sur ce dossier et sur 6 des facteurs de pénibilité. Nous avons toute l'année 2015 pour avancer et bien sûr, je l'évoquais, les questions d'apprentissage et vous le ferez avec François Rebsamen. Enfin, Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État en charge des universités et de la recherche, travaillera avec vous sur le renforcement de la recherche et de l'innovation dans ce secteur. Et ce travail interministériel que nous avons souhaité ensemble avec les représentants du monde agricole devra aboutir là aussi sur des solutions qui soient durables et efficaces. Et pour répondre à ce que ressentent, pas tous, mais beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs, de paysans qui ressentent une forme de crise, bien sûr, économique, sociale et morale, mais parce que nous considérons que l'agriculture, d'une manière générale, est une force pour notre pays, eh bien nous voulons lui donner plus que jamais, nous appuyant sur la loi aussi qui a été votée, qui est désormais promulguée, qui voit y compris ces décrets d'application sortir. Nous voulons redonner des perspectives et offrir un véritable projet d'avenir. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en vous adressant un message de confiance. Je crois, nous croyons, en la filière agroalimentaire française, en sa capacité et en sa force. Nos agriculteurs sont parmi les mieux formés du monde et nous avons pu le constater au lycée agricole de la Motte-Servolex en Savoie la semaine dernière. Nous y avons rencontré des élèves totalement préparés aux grands défis que la société doit relever. Transition énergétique, agroécologie, économie circulaire. J'ai également confiance, même si c'est un défi quotidien, dans notre capacité à renouveler les générations. Et je l'ai dit aux jeunes agriculteurs que nous avons rencontrés à Terre de Gym en septembre dernier dans le Bordelais. Et sur ce salon également, nous avons rencontré de nombreux créateurs de start-up dans l'agroalimentaire, eux aussi passionnés par leur métier. La force de ce secteur, c'est notre réseau de centres de recherche. Grâce à ce travail, les produits français continuent de bénéficier d'une image de qualité et de tradition tout en répondant aux nouveaux besoins des consommateurs. Ce qui fait enfin la force de l'industrie agroalimentaire, qui a un solde positif en termes de création d'emplois. C'est cet ensemble d'entreprises diversifiées, dynamiques, innovantes et ouvertes sur le monde. Et moi je sais que grâce à la stratégie économique du gouvernement, ces entreprises viendront à nouveau soutenir la croissance et l'emploi dans notre pays. Nous le disons souvent, nous sommes une grande puissance économique, la 5e du monde et la 2e de l'Europe. Et ici, dans ce salon, on en voit tous les exemples, grâce à la diversité que vous représentez et à votre engagement. Je viens d'évoquer devant vous les efforts et les politiques publiques mises en place pour le secteur agroalimentaire. Et cette filière, vous l'avez compris, occupe définitivement un rôle à part pour mon gouvernement parce qu'elle est primordiale pour notre pays. Moi, je constate que nous obtenons, malgré les difficultés, beaucoup de résultats, qu'une tendance est en train de s'inverser. Nous étions hier avec le président de la République à l'Élysée, au Conseil stratégique de l'attractivité, avec une vingtaine de grands chefs d'entreprise, y compris représentant votre secteur, chefs d'entreprise du monde entier. Et l'image de la France est en train de changer depuis plusieurs mois. Son attractivité, sa compétitivité, grâce aux réformes que nous menons. Et quand on mène des réformes, quand on a une politique, nous savons qu'il peut donner des résultats, on ne la change pas au milieu du gué. On continue, on poursuit le travail, on poursuit l'effort. La nation consent des efforts majeurs. 40 milliards en faveur des entreprises sur 3 ans. Des économies nécessaires. 50 milliards sur 3 ans également, dont 21 dès l'année prochaine. Et la partie des recettes du budget sera demain votée par l'Assemblée nationale. Et quand on consent de tels efforts, quand on mène de telles réformes, quand on voit les résultats concrets du CICE dans votre secteur, la baisse
de la fiscalité. Vous parliez de la C3S dès 2015 pour votre secteur, pour votre économie. Eh bien, on continue, on se félicite de ces résultats et on persévère. Parce qu'une grande nation, un grand pays, sa crédibilité, il l'a bâtie sur la durée pour obtenir ces résultats. Et ici, nous avons la preuve que la capacité de s'adapter, à regarder le monde tel qu'il est, eh bien, malgré les difficultés, malgré les défis, vous êtes capables d'être les meilleurs représentants aujourd'hui de la France. Et puis, je l'ai dit, nous avons, nous Français, et dans bien des domaines, cette capacité à lier le passé et l'avenir. Et ici, on le ressent, avec cette tradition agricole et cette industrie alimentaire qui fait notre réputation mondiale. Ensuite, car il y a peu de missions aussi nobles que de nourrir la planète et de nourrir les Français. Et nous savons tous pourtant, pas seulement les ministres, qu'ils sont exigeants. Moi, je suis fier que le repas gastronomique à la française, tout comme le Mont Saint-Michel, qui était représenté d'ailleurs grâce à une marque bien connue dans ce salon, ou le château de Versailles, appartiennent au patrimoine culturel de l'humanité. Je suis fier que l'UNESCO ait reconnu cette tradition ancrée dans notre pays, dans nos territoires et dans nos familles. Il y a toujours en France, et je termine avec ça, un discours passéiste. Ceux qui ont une vision idéale de la France de hier et qui nous présentent un projet au fond assez rance, assez triste, fermé sur lui-même de notre pays. Et puis quand on vient ici, on s'aperçoit qu'il y a une France qui regarde l'avenir avec lucidité, mais aussi avec confiance, en tout cas avec beaucoup de dynamisme, et qui croit dans ce pays, qui croit dans cette marque. Et si j'ai bien compris, et en voyant les affiches partout, c'est le Made in France, le Made with Love, qui était porté, oui, parce que la France, c'est un produit de très grande qualité, mais c'est aussi cet amour que nous sommes capables de propager partout dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, soyez fiers de nourrir les Français, ayons toujours de l'ambition pour le secteur agroalimentaire.